Ah là, c'est bon, il y a le... Merci beaucoup, la Warriors. Merci beaucoup, Elisabeth Desgrémont. On dit que tu es la mère des directs, les gens discutent. Warriors, c'est une ancienne gars qui fait les directs depuis. Elle a parlé, j'ai refait. Il y a maintenant les commentaires. Toi qui es venu faire les commentaires quand je ne lisais pas les commentaires, là, tente encore de venir commenter ici, là. Si tu es un homme qui a le couilles, viens encore commenter. Quand vous avez profité, tu ne vas plus jamais commenter sur ma page. Viens encore commenter en us troué. Avec ta tête comme la cuvette de Nyamangolo. Viens encore commenter ici, là. Viens encore commenter si tu es un homme. Tu as profité quand il lisait pas les commentaires pour venir verser ton venin. Viens encore commenter. Camarade Louise Mi, bonsoir. Lolo vous dépasse, bonsoir. Mireille Chanzoa, bonsoir. La fille à Chacha, bonsoir. Viens encore commenter. Anus troué. Viens encore ouvrir ton bec là si tu commentes. Quoi? Simit Maestro. Viens encore commenter. Si tu es un homme qui a le couilles, José Gaël, bonsoir. Madou, bonsoir. Jerry Laure, bonsoir. Viens encore commenter. Nadou, bonsoir. Viens encore commenter. Si tu as les couilles, viens commenter. Tu as profité quand j'étais discrète, je ne lisais pas les commentaires. Charles lisait bonsoir. Josie, bonsoir. Viens encore commenter. Avec ta tête comme le plateau du Nyamangolo, viens encore commenter. Anus troué, aristocrate, pédophile, pervers, chien. Viens encore commenter. Regarde-moi un fils de pute comme ça. Tu veux commenter sur mon Dieu, tu dis que quoi? Viens, Salomé, bonsoir. Viens encore commenter. Tu es où? Animal sans queue. Avorton. Regarde-moi comment il est là. Il est debout, il n'avait pas. Viens encore commenter. Tu as encore peur de moi? Pétula, bonsoir, madame Ebois. Ma sistou d'amour. La sœur d'Ata Lolo. Viens encore commenter, madame Ebois. Bonsoir, ma belle sœur chérie. La femme du président élu de Lolomania. Président Ebois-Bala de Berlin. Notre président élu. Carole Dicky, bonsoir. Bonsoir, Claire. Claire, j'ai dit Claire, je ne vois plus. Maman, tu as ouvert la porte les insectes. Ah, je n'aime pas les insectes. La fille Lolomania, bonsoir. Bonsoir, Gloria Louise, bonsoir. La fille Lolomania. Eliane Jepsop, bonsoir. Smith, bonsoir. Viens encore commenter. Still. Freshy, bonsoir. Nicole Ketia, bonsoir. Viens, Chopite la merveille, bonsoir. Cathy, bonsoir. Viens encore commenter. Anus troué. Regarde-moi un chien. Quand j'étais là, je ne lisais pas les commentaires. Tu es venu profiter, non? Tu profites pour m'insulter. Regarde-moi, il est laid comme le bœuf. Viens commenter. Hein? Viens parler à la fille du commissaire Puiseur. Tout le monde a mangé. Oh, franchement, regarde-moi l'enfant qui est né derrière le sous-quartier, dans les Matiti. L'on nageait avec lui, on le cherchait dans tout le quartier. Quand il pleut, Ricardo Tata Lolo, bonsoir. Quand il pleut, l'on l'emporte, ça met le chercher dans tout le quartier. Tellement on peut le retrouver derrière le cabinet du voisin. Tu parles à qui? Idiot. Viens encore commenter. Viens commenter. Nadine, bonsoir. Junior, bonsoir. Viens encore commenter. Sale fils de pute, va. Imbécile. On a pondu dans les caniveaux à Douala. La souffrance a failli te tuer. Tu es toujours là, au carrefour avec le crédit de 2 €. Partagez le live. Bonsoir, Clara Nunouk. Regardez-moi un chien comme ça. Allez, Kamde, bonsoir. Louise Nawa, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, Lomania. Bonsoir, sympathisants. Bonsoir à toute l'Afrique. Mercedes Mbala, bonsoir. Chacha chérie, bonsoir. Maman, il y a le match. Il y a le match. Maman, on va se faire avec le direct là comme ça. Ce soir, je vais d'abord nous mettre Coco Argenté. Coco Argenté, c'est de notre Beyoncé. Coco Argenté, c'est une artiste camerounaise qui est reconnue mondialement. Coco Argenté, c'est expliqué qu'elle a un timbre musical différent des autres. Coco Argenté chante le bikoussi à l'américaine. Quand Coco Argenté chante, tu as envie de danser. Elle a le son, elle a vraiment l'énergie. Et ses chorégraphies, même ses clips sont propres. Encourageons nos artistes. C'est nous qui devons élever nos artistes. Moi, Foyomeni, bonsoir. Encourageons cette nouvelle la génération Android là. Elles font des choses bien. Et quand ma mère Machantou dit oui, je dis oui. Machantou a validé. Ceux qui sont venus avec les mauvais commentaires. Vous ne pouvez pas vous mettre entre Maman Chantou et moi. Logique que Machantou et moi on va se séparer. Ça viendra de nous-mêmes, de elle et moi. Ça ne va pas venir des Congolais du quartier. Parce que je vous connais déjà. Je ne suis pas à la manipulation. D'accord? C'est quand vous avez venu faire les commentaires, quand j'ai mis le post, quand j'ai commencé à faire la pub de Coco Argenté. J'ai décidé, en tant qu'une influenceuse camerounaise, la fille du commissaire Puiseur, je suis une patriote. J'aime mon pays. J'aime l'Afrique.
Je ne distingue pas les Camerounais. J'aime tous les Camerounais de tous bords, de toute ethnie. J'aime tous les Africains. Julie Loé, bonsoir, ma sister d'amour. J'aime tous les Africains. Faut que Mandiane, bonsoir. Je ne suis pas là, je suis pas à la discrimination. Ceux qui me traitent de tribaliste, ceux qui me traitent de tous les noms, ce sont ceux qui sont tribalistes. Je n'ai jamais été tribaliste parce que j'ai vécu avec tout ce monde-là. Moi, je ne parle en Betty. Je parle en Boulou. Parce que j'ai grandi, je suis né dans le quartier de Boulou à Kibi Mokolo. Je suis né dans ce quartier. Et je vais vous montrer même le groupe de mon quartier. Je suis né dans ce quartier, donc j'ai grandi avec eux. Je ne connais pas la haine. Je ne connais pas détester mon semblable. Je suis quelqu'un qui aime tout le monde. Mais je me fais souvent voir. Mais je comprends que la vie est faite ainsi. Tout le monde ne peut pas t'aimer. Et j'accepte ça. Donc, à un moment donné, il faut arrêter. J'ai décidé de promouvoir la culture camerounaise. Parce que ma mère m'a dit que vous êtes là aussi pour ça. Il faut faire connaître nos chansons. Il faut encourager nos artistes. Donc, si l'artiste vient me donner, même si après l'artiste me donne un segment, que voilà, même tes 200 €, le prends, tu bois ta blesse, ça me fait plaisir. Elle ne me paye pas. Mais elle le fait parce qu'elle sait que moi aussi, j'ai besoin d'être motivé. Alors, j'ai décidé aujourd'hui, j'ai décidé d'être avec les artistes. Ceux qui viennent vers moi, les artistes qui me respectent. Parce que les artistes camerounais, c'est gens qui sont, ils méprisent les gens. Regardez comment les artistes ivoiriens sont. José avec les blogueuses ivoiriennes. Tous ces artistes ivoiriens là, les kérosènes, les débordeurs du Koufa, tous sont avec les blogueurs ivoiriens. Même les footballeurs sont avec les blogueurs. Mais chez nous les Camerounais, nos artistes ils gonflent comme le tapioca. Quand ils sont dans tabac, quand ils sont dans les marécages, qui sont sortis des marécages, dès qu'ils arrivent, qu'ils ont un peu la gloire, ils commencent à mépriser même le public qui les soutient. Ils snobent les gens, bête à la merde, après pas ça. Ils snobent les gens. Ils ne respectent plus ceux qui leur ont fait connaître. Ils ne respectent plus le public. Chez les Ivoiriens, ils respectent leur public. Et c'est leur public qui les élève. C'est leur blogueur qui les élève. J'ai vu des mots à Warriors a fait connaître une artiste ici là. Elisabeth Degremont. C'est elle qui elle-même, parfois j'écoute même les musiques sur la veuve, je dis que mais la fille sont même avec les musiques ici. Est-ce qu'elle ne prend pas seulement les artistes qui sont là reconnus? Elle prend les artistes du sous-quartier. Même quand tu chantes des chansons du deuil, la veuve Joël fait tout pour valoriser cette chanson-là. Mais quand il faut valoriser la veuve Joël, vous ne la valorisez pas. Vous êtes des ingrates. Les artistes camerounais, vous êtes des ingrates. Il faut savoir dire merci à celui qui travaille. On dit merci à celui qui a travaillé. On honore celui qui a travaillé. C'est comme ça la musique camerounaise. Chez les Camerounais, vous méprisez votre public. Vous ne respectez pas le peuple camerounais. Vous n'êtes jamais auprès du peuple. Quand le peuple pleure, vous n'êtes pas là. Alors que c'est le peuple qui a fait de vous ce que vous êtes. Si on n'écoute pas vos musiques, vous êtes zéro. Et je vais me lancer, je vais commencer à vous faire que quand vous venez en soirée, c'est quand il voit un artiste qui dérange. Je boycotte sa soirée. J'ai mes lolomages, les sympathisants. Et tous les Africains qui me suivent, ils vont m'écouter. Parce que ce que je dis, c'est la vérité. On va commencer à vous boycotter la diaspora. Quand vous ne voulez pas être avec nous, quand vous ne voulez pas être avec le peuple, voilà une jeune fille qui s'est fait. On a vu une vidéo d'une jeune femme dans le bureau d'un journaliste. Je ne vais pas l'accuser parce que je ne l'ai pas vu. On va débriefer ça ensemble. Nous avons vu la vidéo d'une jeune fille. Il n'y a aucune. Il n'y a que ma mère Marchand qui parle souvent. Ces artistes-là ne parlent pas. Elles sont muettes. On veut les artistes qui encouragent. Je ne suis pas d'accord. Taisez-vous. Fermez vos bouches. Si vous n'avez rien à dire, vous fermez vos bouches. Et c'est nous, les mères de ces enfants, qui se font violer. Les mères de ces enfants que les pédophiles utilisent. Qui viennent, nous venons dans vos soirées vous motiver. Nous venons dans vos soirées chanter avec vous. Nous venons, parce que quand vous chantez au Cameroun, on ne vous donne rien là-bas. C'est dans la diaspora que vous faites votre argent. C'est grâce à l'argent de la diaspora que vous construisez vos maisons, que vous venez vous vanter les réseaux sociaux. Si on ne venait pas dans vos soirées, si vous ne pouvez pas construire, combien d'artistes camerounais du Cameroun ont construit les maisons? Question. Hein? Je dis, combien d'artistes camerounais vivent au Cameroun qui n'ont jamais venu, qui sont jamais venus à la diaspora ont construit les maisons? Vous savez pourquoi les anciens artistes n'ont pas l'argent? Vous savez pourquoi les anciens artistes d'avant là, au temps d'Aïdjo, qui n'ont pas d'argent? C'est parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de soirées dans la diaspora. Il n'y avait pas de soirées dans la diaspora. Ils ne voyageaient pas beaucoup pour venir chanter à la diaspora. Ils se limitaient dans les bars au Cameroun, dans les petits festivals. On les invitait un peu de partout. C'est là qu'ils gagnaient de leur argent. Mais ils n'ont pas pu faire, ils n'ont pas pu jouir de leur travail parce qu'ils n'étaient pas invités. Mais vous, la nouvelle génération, vous avez la chance qu'il y a des promoteurs des soirées comme le président Boabala de Berlin, notre président lui de Lolomania, comme le big manager Guy Métan, Mimi Volpone, tous ces stars-là qui organisent des soirées vont vous faire venir à la diaspora pour vous donner, pour vous encourager dans la musique. Mais jamais vous êtes du côté du peuple. Jamais vous êtes avec le peuple pour dire pardon, qu'est-ce qui ne va pas. Jamais vous êtes là pour dire, vous êtes du côté de vos amis. Alors, à partir de maintenant, là, on va vous faire ça dur sans vaseline. Ce qui se passe là, on va vous faire ça sans beaucoup. On va vous traiter correctement bien. C'est pas le fait que vous parlez là. Nous, on va maintenant commencer à vous boycotter. Parce que nous avons la force de vous boycotter. On a l'énergie. C'est parce que vous parlez, on a l'énergie de vous boycotter. Il faut arrêter la manipulation.
Nous ne tombons plus dans votre piège. Qu'est-ce que ça? Tu vas voir quelqu'un en direct, ma soeur. Est-ce qu'il y a le téléphone pour appeler? Allô? Oui, bonsoir. Je suis en direct, maman. Je suis en direct. D'accord. Donc, nous sommes fatigués de l'hypocrisie des artistes camerounais. Comme quoi, Argentine, c'est une fille qui est gentille. C'est la fille de Maman Cham. Ma Cham m'a dit, ma fille, je te soutiens et soutiens ta petite soeur. Soutiens ta soeur. Elle n'a pas dit petite soeur. Lolo Gloria, bonsoir. Elle m'a dit, soutiens ta soeur. Tout artiste qui vient vers moi, j'ai soutenu Daphné ici, là. Daphné, tout le monde a vu. Tout le monde a vu quand j'ai soutenu Daphné ici, là. J'ai élevé Daphné. Sa chanson il a fait 1 an au Cameroun. C'était pas sorti des frontières du Cameroun. Quand je suis arrivé ici, là, il commençait à me classer avec le président Hamoud. C'est avec ça que j'ai pour choquer Hamoud, que je suis calé que sur toi. Le morceau a pris, ça fait boum dans les réseaux sociaux. Allez payer votre truc là, vous appelez Trace TV là. Trace TV, c'est la combine. Trace TV, c'est la mafia. Vous pouvez payer Trace, on appelle quoi? Trace quoi? Trace Africa. Les gens ne regardent plus la télévision comme l'avant. Les gens sont scotés dans les réseaux sociaux. Ça se passe dans les réseaux sociaux. C'est là où on fait la promotion de la musique. Parce que tu vois une américaine, elle ne connaît pas l'histoire du Cameroun. Elle est aux États-Unis depuis peut-être 15 ans. Mais elle est scottée dans le dieu de Tata Lolo. Elle est scottée dans le dieu des autres blogueuses. Parce qu'elle aime les réseaux sociaux. Quand elle rentre le soir ou elle est au boulot, elle a envie d'écouter quelque chose, elle met ses écouteurs, son téléphone dans la poche, elle écoute une musique qui la tient, pas sur YouTube, elle tape. C'est ça le pouvoir des réseaux sociaux. Maintenant, j'ai fait pour Daphné, tout le monde a vu. Au point où on s'est même moqué de moi que Daphné m'a méprisé. Daphné, tu m'as donné quoi? Daphné m'a donné 5 francs. Tu es où aujourd'hui? Daphné, tu es où aujourd'hui? Tu es au billet. Maintenant, tu es devenu mannequin de Facebook. Mannequin de faire les vidéos. Tu m'as chanté joyeux anniversaire. Tu m'as honoré en Belgique. Tu m'as dit même que tu as donné même 500 € pour le travail que tu as fait. C'est voilà 500 € tu m'as donné. Mais j'ai travaillé pour ta chanson ici là. On m'appelait des États-Unis un peu partout dans le monde. Tata Lolo, quand elle arrivait même dans les concerts, les gens m'appelaient Tata Lolo, ta fille en Angleterre, ta fille aux États-Unis, ta fille au Canada. Les gens m'appelaient de partout. Quand tu as fait un travail énorme, Daphné m'a seulement dit merci avec le Happy Birthday. Ce n'est plus comme ça. Avec le Happy Birthday. Parce que elle, quand elle arrive à Paris, elle a demandé au big manager Guy Métan qu'elle veut me voir. Là, je ne vais pas mentir sur son nom. Quand je suis arrivé, toutes ces bandes de chiens là qui étaient à la conférence là, toutes les femmes là qui étaient, elles ont pris Daphné, elles ont fait pour elle avec ça. Alors que c'est moi qui ai fait le travail. Hein? C'est moi qui ai fait le travail, mais les promotrices, les pseudo-promoteurs là, qui veulent toujours profiter du succès des autres pour se faire de l'argent. Elles ont pris Daphné, fait pour elle. Au point où j'ai posé une question à Daphné, que tu me connais, elles ont commencé à montrer les 32 dents. Vous pouvez faire quoi dans la vie? Vous pouvez faire la promotion de l'artiste? Vous pouvez élever l'artiste, vous pouvez faire quoi? Rien. Notre, vous venez manger. Céline de Dieu qui avait demandé qu'on me fait venir. Ben, Céline de Dieu, vous ne savez pas mentir sur le nom de Céline de Dieu. Elle m'avait honoré. Je ne vais pas mentir sur elle. Je ne vais pas mentir sur son nom. Mais il y a les guignols, là, les grosses mères là, qui étaient assises à côté. Elles montaient les dents. J'ai fait le travail que vous n'avez jamais fait. Vous vous accrochez sur les promoteurs qu'on doit vous faire voir dans les endroits, mais vous ne travaillez pas. C'est comme nous, les blogueurs, nous faisons. Ça, je vais encourager Coco Argenté. Je vous dis là que c'est votre soeur. N'entendez pas les polémiques des artistes. J'ai dit que les artistes doivent tous se clasher. Les artistes doivent avoir une guerre musicale. Parce que quand ils sont en guerre, ça leur permet de travailler. J'aime quand ils font la guerre. J'aime les mettre en concurrence. Parce que je les mets en concurrence et travaillent. Et à ce moment-ci, Macha n'a plus le pouvoir. Parce que Macha a chanté hypercute. Elle a chanté pour l'hymne de l'unité, pour le vivre ensemble. Ce n'est pas là le même concept. Macha a chanté dans un autre concept. Mais à l'heure-ci, Coco Argenté est dans le pouvoir. Coco Argenté est en train de prendre le brassard vert et jaune. C'est notre Beyoncé Kamer. Le clip est propre. La musique est propre. Tout est nyanga. La fille est belle. Coco Argenté a bien chanté. Nous, on veut les chansons quand tu pars en boîte, tu danses. On ne veut pas les pleurs. On veut pas faire que tu pleures les chansons. On veut les chansons pour faire les chansons dansantes. Elle a assuré. Alors là, encouragez votre artiste Coco Argenté. C'est notre Go Galaxy 5 étoiles. Il n'y a pas son 2. Elle est unique à son genre. Et on soutient l'artiste. Non, ne venez pas dans mon mur dire que, oh, comme tu es, les gens, tu ne fais plus la pub de Machantou. Pardon. Machantou, c'est la marraine d'acteur ouvert. D'accord? C'est la marraine d'acteur ouvert. Mais elle sait que sa fille a un travail. Elle m'a dit que va en mission, travaille pour tes soeurs. Elle ne m'a jamais dit qu'elle ne va pas faire la pub de Coco Argenté. D'ailleurs, elle a fait le challenge. Elle a fait le challenge de la pub de Coco Argenté. Attends, tu commentes quoi là? Je vais te bloquer. Viens encore commenter sur mon direct. Tu es allé dans quelle soirée idiote. Toi, les moutons juste là. Les animaux mal baisés là. Je ne vais pas sur mon direct. Hein. Je ne vais pas être en contact avec vous.
De près ou de loin. Même quoi, tu as bonsoir. Je ne veux pas être en contact avec vous de près ou de loin. D'accord? Même quoi, je dis grâce des cas. Grâce des cas nous a tous fait rêver. Grâce des cas nous a tous fait rêver. Grâce des cas est venu nous dire bonjour un jour. Hein? Grâce, je ne parle pas de la génération de grâce des cas. Je parle de la nouvelle génération là. Les années 15, donc, je ne parle pas de la génération de Machantou. Ces filles, elles sont ingrates. Elles ne reconnaissent pas notre travail. J'ai vu comment José a fait joyeux anniversaire. La seule qui m'a souhaité joyeux anniversaire. Il y a Blanche Bailly qui m'a souhaité joyeux anniversaire. Ma star à moi, la NDE. Ma fille chérie, je l'adore. Elle m'a souhaité joyeux anniversaire parce qu'elle a vu que je travaillais. J'ai joué ses chansons chaque fois. Elle ne me disait rien. Mais elle allait faire, elle m'a même surprise. Big Benji m'a fait joyeux anniversaire. Beaucoup d'artistes m'ont fait joyeux anniversaire parce que je travaille. Daphné, je travaille pour toi. Tu es arrivé ici à Paris. Tu as vu les promoteurs qui n'ont même jamais fait ton travail. Nous, on nous insulte ici là. On va entendre des gâteuses, de pipitologues. On a insulté même mon gars par rampe, lolo d'aqua, bonsoir. On a insulté même mon gars par rampe. J'ai joué ta musique. C'était l'hymne national, même dans les clips, les directs des Ivoiriens. Tout le monde jouait. Je suis calé, oh, je suis calé. Tu es arrivé en Europe. Céline de Dieu, comme elle joyeuse, elle m'a donné, ça je ne vais pas mentir sur la fille là, elle m'a honoré avec Guy Métan et Mélène Nana de la Belgique. Tu as enlevé 16 ans pour me donner un jour que mamie, voici le travail que tu as fait. Donne, voilà ta part, tu ne m'as pas donné. Tu es où aujourd'hui? Je ne me moque pas de toi. Hein. Tu es devenu maintenant mannequin de photos sur Facebook. Vous n'êtes pas des mannequins, vous n'êtes pas des top modèles. Vous n'êtes pas des top modèles, vous êtes des artistes, chantez, on voit. Chantez, on voit. J'arrive quoi sur ma pays, c'est pas dérangé, c'est le truc là. C'est le truc là que je n'ai pas coupé. Ma pays n'a pas un problème, c'est ça. Le truc si. Ce n'est pas les cheveux, c'est ça. Je n'ai pas seulement bien coupé ça. Hein? Chantez, on voit. Vous avez fait les mannequins, vous vous levez le matin, vous filmez, vous mettez les photos. On est là pour regarder vos photos. On regarde pas vos photos. Chantez. Faites comme vous. Je mets en concurrence Coco à chanter. Mani Bella les dit Pop. Elles sont des qui sont. Je les mets. J'aime quand elles sont ennemies. Parce que c'est la guerre musicale. Maintenant, Coco a chanté. Je suis sûr que Lady Pop est en train de chercher quelque chose là-bas. Mani Bella est en train de chercher quelque chose. Elles vont aussi venir là pour bombarder. Elles bombardent, c'est bien. On va jouer. Mais pour le moment, Coco a chanté, tu as le brassard. On écoute Coco a chanté et vous partagez le live. Parce que ce sont ma framponner. Merde, on a couru les artistes camerounais, ils nous méprisent. C'est une Sergio Polo là. Mais l'homme que l'argent a rendu beau. Ça là, tu es né laid. C'est là qui t'a rendu beau. Toi, Sergio Polo. Tu es né laid. Là, t'as rendu beau. J'ai chanté des chansons à malade pour fatiguer. J'ai mis ta musique partout. Il faut voir comment c'est la regarder les gens. Comme les caca. Ils nous regardent comme les caca. Je suis petit pays, je suis longuet. Même quand ils se clashent, voilà mes artistes. Ils sont avec le peuple. Petit pays, c'est moi. J'adore petit pays. Même si on dit que petit pays a tué. Je suis avec petit pays. Je l'adore jusqu'à demain. Ouais, petit pays a tué avec le peuple. Même comme il est gueulard, il avait le peuple. Laurent nous gueule, il avait nous. Hein? Les gens font que ça n'existe pas. Quand il y a des problèmes nobles comme ça, mais les Charlotte Dipanda. Tu étais courant avant d'être Charlotte Dipanda. C'est le peuple qui t'a fait. Voilà, je dis qu'on a trouvé ces vidéos. C'est vous les artistes qui devez plaider cette cause. Nous avons quelle voix? On va parler, ça va arriver où? Si vous ne partagez pas nos directs. Hein? Vous faites quoi pour la femme camerounaise? Je vous pose la question que tous les jours. Charlotte Dipanda ne nous calcule plus. Elle avait dit là qu'elle veut l'émergence. Elle voyait Yaoundé. Quand vous êtes des suiveurs, vous êtes des suiveurs. Quand elle veut que vous regardez leur petite musique. Quand elle sort un petit album, elle va vous dire les mots qui vont vous attirer votre sympathie. Quand vous êtes les moumous, les moutons. Elle avait dit que j'avais la tendance. Vous avez couru là-bas chez elle. Là, voilà Yaoundé qui est en train de faire les tours de la télévision. Hein. On va même l'inviter à étudier. Elle va aller bien manger là-bas, machin. Elle va aller bien manger là-bas correctement. Bien vous donne le lait. Vous là, vous les suivants, vous mangez sur la toile. Tous ces artistes sont pareils. Tous ces artistes sont pareils. Les artistes sont avec nous. Soutenez ma Chantou. Chantal ici avec le peuple. Vous l'avez attiré de tout. Elle est fausse. C'est parce qu'elle vous aime. Elle n'est pas folle. Elle n'a aucun problème. C'est parce qu'elle aime, le contact avec vous. C'est la raison elle est avec vous. Qu'elle fait les directs. Même les stars américains font les directs. Coco a chanté là. C'est Langa qui a pris le brassard pour le moment. Arrêtez de donner 1 million de vues aux chanteurs ivoiriens. Mettez aussi les 1 million de vues à vos chanteurs. Et je vais dire aux artistes camerounais là que Trace TV là vous manque. Trace TV, vous payez 1 million là-bas pour aller faire passer vos clips, mais personne ne regarde ça. La vraie promotion. Payez les blogueurs, faites vos promotions. Payez. La dernière fois j'ai écouté le morceau de Mani Bella. Vous savez où j'ai écouté ça? Ça passait dans ma tête. Emilien est dans les bonsoir ma BS. Ça passait dans ma tête tous les jours. Je n'avais jamais capté la musique. Un jour, pourquoi elle est en train de faire un challenge. Elle fait comme ça là. J'ai dit, attends, je vais pas écouter. J'ai aimé ça. À partir du jour où j'ai vu Coco elle est en train de danser ça. C'est dans les réseaux sociaux qu'elle m'a fait aimer. Je n'ai pas fait quoi à Trace TV.
La vraie pub, c'est dans les réseaux sociaux. Et vous, les artistes ingrates là, Bolingo ne fait plus la pub. Ils viennent chez toi. Mais c'est là, elle ne te donne pas 100 euros. Notre prix chez les blogueuses pour faire la pub, c'est 300 euros. On prend et on prend 250. Tu n'as pas, tu pars. On ne change pas, c'est tout. Elle me vend dans les soirées là-bas, on le paye. Elle signe les cachets. Elle pose, on le paye. Elle vient payer 250 euros par mois. Bolingo, tu ne fais plus rien gratuitement, mais venir t'arrêter la bagarre là-bas assurée. C'est terminé. C'est terminé. Tu as déjà vu, c'est toi qui m'as fait aimer la chanson des enfants là. Tu as même fait les enfants danser cette chanson. Hein? Elle t'a remis. C'est terminé. Comme tu es fâché dessus, je m'aligne. Je m'aligne. C'est comme ça. Voilà. Elles aiment se les profiter. Elles aiment cogner les têtes des gens. Elles aiment cogner les têtes des gens. Elles aiment mettre les blogueuses en conflit pour mieux régner. Elle savait que tu ne vas pas aimer. Elle a fait ses exprès pour créer le buzz derrière ton dos. Pour que tu te mélanges avec ta collègue blogueuse pour commencer à vous chamailler. C'était ça son but. Et maintenant sa musique sera connue. Parfois, mais elle se dispute pour qui? Elles sont stratèges. Elles sont stratèges. Elle fait ses exprès. Bon, mets d'abord le nom de l'autre. Tu sais qu'elle est très jalouse. Qu'elle va écouter, elle va s'énerver. Elle va commencer à clasher l'autre. L'autre va maintenant récupérer ta musique. Elle va mettre ta musique. Ça va faire le buzz. C'est ce qu'elles ont fait. Et ne tombe pas dans le piège là. Ne parle même pas. Ne joue pas seulement sa musique. C'est point barre. Qu'elle part ailleurs. Ou elle paye. C'est de ça qu'il s'agit. Elles ont fait exprès. Ne te fasses pas la blogueuse là pour rien. C'est les gens qui l'ont conseillé de faire ça. Pour que tu sois en conflit à la blogueuse et cela fait le buzz. Oui, elle a fait ça exprès. Est-ce que ce sont les enfants? Ça crée le buzz. Donc quand l'autre va te répondre, que je vais le faire sa promo. Elles ont toujours fait ça depuis très longtemps. Venez nous cogner les têtes pour qu'on se chamaille. Et ce sont eux qui sont devant. On connaît déjà le système, ça ne prend plus personne. Ma chance, c'est la marraine d'accord ouvert. Elle sait que je fais mon travail. Je suis là pour travailler pour les artistes camerounais et ivoiriens et tout ce qui va avec. Même gabonais. J'ai fait, les gens ont aimé la fausse amitié de Patience Davani à travers moi. Donc moi, je suis là pour la musique africaine. C'est ce qui se passe et c'est comme ça. Il n'y a pas le genre, 250 euros, oh, tu prends, on fait ton promo. Et quand tu me donnes 250 euros, j'écoute ta musique, je n'ai pas envie que garde ton argent pour toi. Je n'ai pas envie de venir perdre mon temps. Tu vas encore, retourne en studio. Voilà, je ne vais pas faire. Retourne en studio, ça ne donne pas. On va écouter pourquoi chanter. Vous allez continuer à partager le live parce que je vous connais. Vous aimez aller partager les directs des gens. Quand vous arrivez chez nous, vos sœurs camerounaises, vous ne partagez pas nos lives. Il faut qu'on crie la soeur couche sur nous, on dit qu'on a pissé alors qu'on n'a pas pissé. Comme là maintenant là. Voilà la soeur qui couche sur moi partout. Quand ça va arriver ici là, vous allez voir l'eau qui va couler. Vous allez dire elle a encore pissé alors que ce n'est pas les pipis. Donc il faut qu'on vienne crier, aboyer. Mettez le son. On partage le direct. Je suis vieille femme, c'est moi qui avais accouché ta grand-mère. Tu as compris? Même bien, bloque-moi l'animal là. C'est moi qui avais accouché ta grand-mère. Vieille femme comme le gros cul de ta maman. Tu as compris, non? Anus tué. Enfant bâtard. Tu as une grâce de vieille. Tu vas vieille comme moi. Tu vas me regarder. Je suis vieille. Ta mère a l'honneur si. Ta mère a l'honneur si. Elle a mon regard. Une vieille comme les. Tu aimes parler à la fille de monsieur au commissaire priseur. Et je vais demander, ceux qui n'ont pas encore cotisé là du litige, je vais vous donner mon nom. Venez donner l'argent pour les enfants du Nozo. Les déplacés du Nozo de Makepe Moussoke. Venez donner l'argent pour les gens du Nozo de Makepe Moussoke. Je dois aller au Cameroun dans quelques jours. Dans 5 jours, je suis au Cameroun. Dans 5 jours, j'ai besoin d'argent pour aller faire aussi ma part de dons. Où sont les amis des États-Unis? Où sont mes Américaines? Où sont mes Londoniennes? Les filles de la France sont chiches. Je ne peux même pas vous appeler. Les filles de la France en province, vous êtes où? Pas les Parisiens. Les Parisiens sont chiches. Il y a que Floris Woladi qui m'a donné quelque chose. Ma mère de Réunion, Yolande Diomo qui m'a donné quelque chose. Quelle fille de Paris m'a donné quoi? Charlie Diop m'a promis 100 euros. Mais même quoi, tu attends ton argent. Mais Julie m'a promis aussi mon argent. Hein? Les autres filles de Paris m'avaient donné quoi? Vous m'avez donné quoi? Vous les filles de Paris là. Vous m'avez donné quoi? C'est pas pour le Congo, c'est vous asseoir dans les bars et parler de l'eau qu'elle a bois. J'ai un bois sur votre bouche. Nous allons parler aujourd'hui. Le baron Poidon monté. Zombie du zoo, la panthère du zoo. Merde. On écoute le son de Coco Ajanté, vous partez. Aujourd'hui là, c'est les aboiements seront de taille. Élise, bonsoir. Les aboiements seront de taille. Préparez vos tympans. Si qui ont mal, mettez le coton. Mais même quoi, tu vas t'arrêter. Même quoi, je suis pas en train de blaguer avec toi, je te dis ça. Comme tu n'aimes pas compter les litiges des gens là, le tout si, n'est-ce pas? L'argent que tu vas mettre dans le restaurant, tu n'as pas envie de faire la pub de ces restaurants. Tous les dimanches, je suis pas ta soeur là-bas, tu manges au moins plus de 1000 euros. Tu vas donner ma part. Je suis à Paris demain. Je suis à Paris demain, mais tu vas donner ma part. Oh, je vais arracher ça dans tes mains. C'est quoi? C'est quoi avec toi? Tu m'en crois pas pourquoi? Hein? Tu m'en crois pas pourquoi? Mais même quoi, tu vois, dimanche, je suis avec toi là-bas dans le Mapala. Je vais remercier le président Boabala de Belém qui a fait une grosse enveloppe avec son épouse, Petula.
Notre président est lui de Lolomania. Lolo Dakwa, bonsoir. Lolo Dakwa m'a appelé. Il y a comme vous entendez la marche. Lolo Dakwa qu'on appelle Guéma. Guéma m'a appelé. Il me demande que le nom de Tam c'est quoi dans Facebook. Le nom de Tam. Hein? Mais ce n'est pas le générique. Partagez le live s'il vous plaît. On va parler des vidéos sans caleçon. C'est ça qui fait l'actualité du net. Hein. On ne va pas rester comme si on n'a pas vu. Hein. Nous allons parler de ça. Nous ne sommes pas arrivés chez quelqu'un pour aller parler. C'est venu nous trouver sur le net. Hein. Nous, on ne va pas rester là sans rien dire. C'est venu nous trouver sur Facebook. Et on va en parler. Nous avons vu ça en live. Qui n'a pas vu? Qui n'a pas vu la petite fille avec le gros bangala? Une petite fille qui a un gros bangala. Le gros bangala de 90 cm. L'épaisseur comme la tête du bois. La fille a mis ça dans sa bouche. Sa bouche n'a même pas encore mûri. Elle n'a même pas encore la gorge profonde. Elle n'a même pas à mettre le bangala dans sa bouche. Elle sait. L'enfant a envie de vomir. L'homme est couché raide. Tu sens un pédophile. Partagez le live. Envoyez-nous à Kodengi. Vous croyez qu'on a peur de vous? Et vous voulez mentir ça sur le nom de président de la République? Ce n'est pas peut-être passé par pour la pile de l'âge. Quand c'était à son époque là. Écoutez ce qui va se passer tout à l'heure. Le son arrive. Partagez. Hey! On continue. Partagez le direct. Partagez. C'est de ça qu'il s'agit. Partagez le live. On n'arrive même pas à 2 mais je ne fais pas. Mais là, il me vante. C'est la Champions League. C'est la Champions League. Partagez. Voilà les petits Lolomania qui aboient à côté, les Lolo Gloria, les Lolo vous dépassent, ils sont en train d'aboyer à côté. Les petits Lolomania qui aboient à côté. Lolo n'a quoi dit que tu m'aimes. On va mettre Coco Ajanté, après on va lancer le direct. On va mettre Coco Ajanté, c'est la star de l'heure. On va mettre Coco Ajanté. Vous partez dire là-bas que, oh, tu ne veux plus abuser les marches en tout. Tu as vu. Oh, vous ne pouvez pas me coller la tête avec Chantal là ici. Vous n'êtes pas né. Elle connaît votre manipulation. Marche en étant Lolo, c'est jusqu'à. Pour le moment là, hein, quand vous allez quand ils vont tchamer, même si on va tchamer, ça va venir de nous-mêmes. C'est pour vos cognasses éternelles, ça ne va pas arriver. Parce que Marche n'est pas une artiste ingrate. Marche n'est pas une artiste qui divise, c'est une artiste qui aime son prochain. Elle aime ses collègues. Elle est toujours présente quand ses collègues en ont besoin. Elle soutient ses collègues. Même ses collègues avec qui elle ne parle pas. Elle est en train de venir démarcher au point de voir que Lolo ne fait pas ça, ne fait pas ça. Je n'ai pas seulement envie de parler, elle dit des noms. Marche m'a fait un coup ici là. Marche m'a fait un coup ici. Quelqu'un Marche a dit, hein, ma mère c'est passé, c'est toi. Wallah, c'est ce que tu m'as fait là.
Ce que tu m'as fait là, je ne peux pas te pardonner, ma mère. J'étais en boule contre elle, j'étais en colère. La reine mère de Lolomaya connaît l'histoire là, Julien Zombie. J'étais en colère contre ma mère. Elle m'a dit non, ma fille. C'est là où j'ai compris que c'est une femme de cœur. Je ne vais pas vous dire, mais un jour vous saurez. J'ai dit que ma mère, c'est quoi? C'est quoi? Non. Elle m'a dit, je te dis non, ma fille, pardon. Elle m'a appelé au jour au moins 50 fois. Elle me suppliait comme ça là, comme ça. J'ai dit que ma mère, je ne peux. Même à la dernière minute, j'ai dit que niet, je vais faire. Quand j'ai regardé comment elle m'a parlé, j'ai dit que ouais, la femme, si. Elle a un bon cœur. Mais ces gens, ils ne peuvent pas savoir. Ces gens, ils sont même. Elle croit peut-être que Macha, c'est une méchante personne. Mais ce qu'elle a fait pour vous, c'est vous les ingrates. C'est vous qui voulez la tuer. Vous ne pensez qu'à vous. On met d'abord la star. Merci Coco Argenté pour cette belle musique. Merci, merci, merci. Ouais. Vous êtes parti passer mis la musique. Laure, Cathy dit là, bonsoir. Aujourd'hui, je vous ai convoqué ce soir. Ma jolie Magne, bonsoir. Benoît Lachang, bonsoir. Vous êtes convoqué ce soir parce que j'ai un problème. Nous avons vu. Il y a d'abord les vidéos sextapes. Ne faites pas comme si vous êtes aveugle. Vous parlez seulement des vidéos qu'on a vues dans le bureau du journaliste camerounais. Vous n'avez pas oublié qu'il y a aussi les journalistes de le sextape de Tuta. Paul Tuta. Son sextape qu'on a vu. Paul Tuta filme les femmes en train de faire l'amour avec lui. Ça veut dire qu'il a fait la vidéo. Lui-même, il a placé la vidéo. Lui-même, il adore les vidéos. Paul Tuta, il a mis la vidéo. Il a fait le binda avec un gars. Et à cause de lui-même, il a fait le binda avec un gars. C'est sorti qui a publié ça. Vous le respectez. Comment tu peux être en train de faire l'amour avec une femme? Tu prends la vidéo. Tu prends la vidéo pour quoi faire? Paul Tuta. Tu fais quoi avec la vidéo d'une femme? Tu finis de faire l'amour avec moi. Moi, j'adore les vidéos. J'adore faire les vidéos sextape. Toi, tu fais les vidéos sextape par quoi? Tu es d'abord une personnalité. Tu sais que on te suit de partout dans le monde. Nous avons été victimes parce que nous, on a fait ça à l'époque. Nous avons été victimes parce qu'on a fait ça à l'époque. On aimait faire ça. Aujourd'hui, on ne fait plus ça. Mais toi qui es connu dans les réseaux sociaux, quand tu es là pour dénoncer, tu dénonces les choses que tu vois. Tu parles sur tout. Mais toi, on voit aussi bien ton couetou. On te voit le long bangala qui arrive comme mon bras si. Tu as parlé sur 74 cm. 74 cm le bangala de Pochuta. En train de binder avec une gars. Et tu regardes si la télé, tu regardes la télé, comment tu regardes bien. Tu as des points, tu regardes. Qu'est-ce qui te plaît de filmer une femme en train de faire l'amour? Maintenant qu'on a vu le sexe de la fille là dehors, tu vas la payer. Tu vas payer ça. Tu faisais quoi avec la vidéo avec une femme pour Paul Tuta? Parce qu'on parle pour toi. Moi, je ne suis pas dans vos choses là que vous, parce que vous détestez quelqu'un. Vous êtes mal. On parle même pour Paul Tuta. Paul Tuta, le journaliste là que je vois sur Facebook là, mon frère Banganté là. Hein? Tu faisais quoi, mon frère Banganté? Tu faisais la vidéo de quoi? Est-ce qu'on a vu ton long bangala qui arrive à 95 cm dans le top de l'angala? Tu faisais la vidéo de quoi? J'ai vu comment tu as mis toi-même la caméra. C'est toi-même qui as déposé la caméra qu'on doit voir. Toi-même, tu as filmé. Tu filmes la femme de tu pourquoi? Pourquoi tu filmes la fille à son insu? Elle a le... Donc, ici au Cameroun même, une fille ne peut plus faire l'amour sans sucer le mangala. Qu'est-ce qui vous arrive, les jeunes femmes camerounaises? Qu'est-ce qui vous arrive? Vous, donc, à notre époque, je me rappelle à notre époque, on suçait les mangalas des hommes. Quand tu parles de au quartier, qu'un gars t'a chopé le gars a disparu au quartier, il fuit. Tout le monde se moque de lui. Quand on pense que la fille a chopé mon bangala, la fille fuit le quartier. Aujourd'hui, maintenant au Cameroun, toutes les filles sucent maintenant les bangalas. Yay! Les deux vidéos là, chez Paul Tuta, elle a sucé le bangala. Chez l'autre, là, dans le bureau du journaliste, là, elle a sucé le bangala. Donc maintenant, vous avez appris ça où? Dans les films porno. Vous avez appris qu'on ne peut pas faire l'amour sans sucer le bangala. Vous pensez que maintenant, vous les petites filles là, vous n'avez même pas encore, vos bouches sont encore petits, les petits, comment on appelle, les tétines des enfants, vos petites bouches, les bouches des nouveaux-nés. Vous mettez à vos petites bouches là, les lèvres vont même se déchirer. Dans les gros bangalas, les vieux pères là. Hein? Vous avez vu le bangala de Pochuta? C'est 95 cm, c'est long et gros. Elle force. Tu as dit qu'on peut même rendre. Il y a aussi l'arrêt, tu n'entends même pas sa voix. Ses yeux sont seulement sur la caméra. Hein? Il est raide, il ne bouge pas sur le lit. Il est dans là comme si c'était un bois. Il est couché là comme ça. Hein? Raide. La fille en train de tuer. Elle suce. Pochuta, il est couché, il guette la caméra. Il a mis la caméra pour s'il guette, il fait. On a seulement vu sa tête, il sort sa tête pour guetter si la caméra filme bien. Tu filmais quoi sur l'enfant de tuer? Toi, Paul Tuta, qui est censé être un exemple? Toi qui dénonces
avec le bangala de 85 cm. Toi qui dénonces, tu es censé découvrir la jeunesse. C'est toi qui filmes encore les 16 steps des femmes. Ça s'est retrouvé comment sur la toile? Paul Touta. Parce qu'on parle seulement du journaliste là. Je n'aime pas la combine. Hein. Moi, je n'aime pas la combine. C'est mon frère Baranté, il n'y a pas de ça. Je parle de lui. Lui-même, il fait quoi avec la vidéo de la femme là? Paul Touta. Ton bangala fait quoi la vidéo de la petite fille? Tu as filmé, tu as mis sur Facebook. Hein? Tu filmes quoi? Toi qui dis que tu... À partir d'aujourd'hui, tu ne parles plus sur la toile. À partir d'aujourd'hui, tu ne dois plus dénoncer quelque chose. Parce que normalement, ici en Europe, quand tu es un homme politicien, quand tu es un homme politicien ou tu es un journaliste politicien, quand tu vois les choses comme ça, tu démissionnes une fois. Parce que tu n'es plus crédible aux yeux du monde entier. Tu n'es plus crédible. C'est un truc qui devait être censé cacher. Tu dois démissionner parce que ta parole n'a plus de sens. Les gens sont venus prendre ton parti, disent que c'est parce qu'on s'en fout. Tu fais quoi avec les vidéos des femmes dans ta chambre, dans ta maison, sur le lit de ta femme? Tu dormais où là? Ça c'est le lit de ta femme. Ça c'est le lit d'une maison conjugale. Ça c'est une chambre conjugale. Avec les vieux draps de lit. Tu faisais quoi avec la fille dans la chambre jusqu'à la fille là? Elle suce le bangala, elle a encore la petite bouche de bébé. La petite bouche de bébé. Elle met sur le gros bangala avec les rides à côté. C'est 4 vélos, 3 vélos bord. Elle suce, elle a même mal ici aux gens. Ici au Mandjibu, tu n'as pas pitié d'elle. Ya Paul Touta. Ya Paul Touta. Donc tu as fait tes 2 ans de ngata pour venir vider ta vessie sur les petits enfants comme ça. Yeah! Non, j'ai eu peur de ton bangala, mon frère, c'est Anaconda. Paul Touta, il t'appeler maintenant qu'Anaconda. Tu as l'anaconda en bas du pantalon, mon frère. Tu marches bien. Hey! Les gens comme ça, tu marches bien, mon frère. Tu dois avoir les frottements en marchant. Ton bangala, si on a fait la petite fille là. Hein? Tu prends la vidéo de quoi? C'est tout vous là. Quand vous faites les filles, vous voulez montrer, vous êtes des seins. Alors que vous faites des choses qu'on ne peut même pas imaginer. Et tu prends le sexe et tu gardes ça dans ton téléphone. Voilà qu'on a vu la petite fille, tu as de baiser avec toi. Hein? Elle ne peut plus avoir un mari au Cameroun. Les hommes vont la fuir. Quand tu as vu de baiser en direct, tu as détruit sa jeunesse. Tu vas l'épouser by force, elle sera ta deuxième femme. Et qui va encore prendre la fille là? Qui va encore la prendre? Dès qu'elle va voir un copain, on va envoyer la vidéo à son copain que là voilà. Comme on envoie sur ma part, que voilà son écartement. Dès qu'elle aura un show au carton, que voilà ça, elle t'avait notre égard. Les hommes vont la fuir. Tu as détruit sa jeunesse. Tu t'assois, tu fais vous dire que tu dénonces. Tu dénonces quoi? Tu es pas dit prendre. On dit que voilà comment quelqu'un. La malchance t'a suivi, Paul Touta. Paul Touta, la malchance t'a suivi. Parce que tu es pas dit prendre une photo. Mais si on dit qu'on va dénoncer le Cameroun, hein, il faut dénoncer les causes justes. Il ne faut pas salir son pays. Je ne suis pas d'accord avec ce que vous faites là. Le Cameroun, c'est la terre de nos ancêtres. C'est notre pays. C'est là-bas où nous sommes nés. C'est là-bas où nos parents sont nés. Qu'est-ce que si le Cameroun, c'est la poubelle? Nous devons dénoncer sans toutefois vouloir humilier ce pays-là. Le pays de nos enfances. Paul Touta, tu es parti prendre une vidéo pour une vieille, l'entrée de Yaoundé. Un vieux bâtiment, je ne sais même pas où tu as pris la plancade là. Tu es venu publier sur Facebook que voilà l'entrée de Yaoundé. Je n'ai même vu l'entrée de Yaoundé. C'est où? De quel côté à Yaoundé? C'est de quel côté à Yaoundé on voit l'entrée là où tu es venu mettre sur Facebook? Où ça? Le maigre truc là. Le liquide qu'on appelle Bravador. Il est parti prendre, il a mis ça sur la page pour les Ivoiriens, c'est mort du Cameroun. Toi, Bravador là, avec tout le cacao qu'il y a en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est l'un des pays les plus riches d'Afrique. Hein? C'était l'un des pays les plus riches d'Afrique. Il n'y a pas assez de route. Ça devait être ton bain. On appelait la Côte d'Ivoire Petit Paris. Tu veux te moquer du Cameroun, papa, quoi? Quand tu t'as pris le tuile, il est parti déposer sur Facebook pour se moquer. Voilà comment les ancêtres se sont abattus sur toi. Ça, c'est les ancêtres qui t'ont fait payer ça. Que maintenant, là, tu vas vivre, tu vas lire. Et on a dit que tu n'es pas fort aux fesses. On a dit que tu n'es pas fort aux fesses. Et moi, je confirme que tu n'es pas fort aux fesses. Il suffit pas d'avoir le gros bangala. Quand on va dire que tu es fort aux fesses, tu vas avoir le gros bangala, tu n'es pas fort aux fesses. Pour tu n'es pas fort aux fesses. Il a même vu un homme qui a le gros bangala qui ne connaît pas utiliser comme ta part. Ta part là, tu es sec. Hein? Tu es sec, troncana sur le lit. Tu ne bouges même pas les reins. Hey, Dieu, je n'ai jamais vu la qualité là. Merde, tu as voulu salir le Cameroun. Dénonce. Les gens t'ont soutenu c'est là quand tu étais au Gata. Les gens t'ont soutenu. Les Camerounais se sont levés de tous bords pour demander qu'on te soutienne. Tu sors, tu prends la photo du Cameroun. La photo de l'entrée de Yaoundé, c'est pas l'entrée de Yaoundé là-bas. Moi, je connais tout le Cameroun, ce n'est pas l'entrée de Yaoundé. C'est ouf. De quel côté Yaoundé? De quel côté? Vous voulez salir le Cameroun là? Hein? La violence de la violence? Hein? Vous dites que le Cameroun, c'est un pays dictatorial. Mais vous êtes même plus pire dictateur que ceux qui sont au pouvoir. C'est pas ça normal. On appelle ça, c'est la violence politique. Ça, c'est la violence de la division. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Tu as pu venir déposer sur Facebook. Même pas une semaine. On a vu ton bangala 95 cm. Incapable de jouer avec ça dans la femme. La femme, elle n'entend même pas les cris. Une femme qui a le genre de bangala devant elle. Un bangala de 95 cm qui ne crie pas. Mais elle ne sentait rien. Tu sais, c'est de ça à quoi?
C'est là pour te orner les cuisses. Mais mon frère, Simon Langa, bouge, on voit. Il est là sur le lit, il fait comme si il tremblait. La fille te donne même le cheval. La cheval, elle te donne même un cheval que prends ça cadeau. Prends cadeau. Tu fais comme si tu trembles. Tu trembles, tu joues derrière et tu tournes ton. C'est quoi ça? Hey! Tu es que tu es faible aux fesses. Yo, Paul, tu m'as suivi, regarde la vidéo là. Mais de la vidéo là, mais tu vas décrypter ta vidéo d'abord. La vidéo là m'a suivi. Et là, je vais vous parler que oh, je suis pas, regardez. Yo, allez, voilà la vidéo là, qui m'a même envoyé ça. Ouais, pendant envoyez-moi la vidéo là. On m'a pas envoyé la vidéo. Ouais, j'ai vu la vidéo là où. Vraiment. J'ai vu la vidéo là, j'ai eu honte. Une vidéo, quelqu'un dort lit. Il dort lit. Hey! Lolo Foja, tu dors lit. Avec le bangala de 95 cm, tu es là comme ça, tu as peur. L'angata même donné un cadeau. Elle s'est cambrée sur elle a cassé son dos, soulevé le derrière. Que prends cadeau, fais de moi ce que tu veux. Hey! Je vois comment quelqu'un rentre pour derrière. Il fait comme s'il a peur, il fait comme ça, il tire son corps. Il tire son corps, il fait comme ça là. Même fait tout. Mon frère, tu devais entrer sur elle comme l'avion. Tu entres sur tu n'as rien fait. Hey, je n'ai même pas fini l'avion. Tellement été même énervé que maman, c'est quoi ça? C'est l'amour scolaire. C'est quel genre d'amour? C'est l'amour des vieux pères. C'est un père qui a roulé sa vie, il a fatigué, il veut tirer son couille pas. Hein? Elle a même sucé, même. Hein? Elle a même sucé, mais. Hey. Maman, quand tu suis le magasin d'un gars, mais le gars sent même. Le gars était raide, comme s'il ne sentait rien. Tu sais à quoi sur le lit là? Ta vidéo là n'est même pas excitante. Ça n'excite pas. C'est quel genre de vidéo ça? Hey! Tu fais ça pour faire quoi? Pour envoyer ça décoller l'angata? Hein? Non, pour tu as sué les gars bandés. Tu as sué les gars bandés. Les gars bandés sont les gars qui te massacrent le top. Tu as sué les gars bandés. Ça, c'est quel genre de journaliste qui a. Merde. Je vais te donner quel nom? Merde. Why? Non, tu es faible aux fesses. Pour tu es faible aux fesses. Tu as bouffé ton djangui. Tu es faible aux fesses. Je suis pas d'accord. Merde. Tu es faible aux fesses. Tu as fait une gâteau, il pas assommer la gare comme il faut. Tu dors au lit. Tu trembles au lit comme une poule mouillée. Yeah, malé. Tu es fort pour écrire le Coran sur Facebook. Pour aller monter les rues qui sont pas les rues de Yaoundé. Dis que c'est Yaoundé. J'ai dit que nos ancêtres sont battus sur toi. Merde, tu as ça qui pue pas les gens. Je vais me mettre ça sur Facebook. Regardez comme une touma. On veut un beau garçon. Tu es beau, tu as un joli visage, tu es beau. Mais faible aux fesses. Vraiment, hein. Tu m'as énervé, franchement, pas sur toi. Il n'avait pas envie de caler sur toi comme ça là. Moi j'aimerais voir là. Vous voyez quoi sur les vidéos? Pourquoi vous aimez voir les vidéos des gens, vous les femmes de Facebook là? Donne-moi, je vois. Tu vois une fille dire que donne-moi, je vois. Tu veux voir quoi sur ça? Tu ne baisais pas avec ton mari. Pourquoi vous aimez voir les vidéos? Pourquoi vous aimez voir les vidéos des gens? Vous les filles là. Pourquoi vous aimez voir les vidéos des gens? Envoie-moi aussi. Envoie-moi aussi. Vous le dites. Il faut se voir les commentaires les gars là. Envoie-moi aussi. Lolo. Faut comprendre que la prison peut-être a diminué ses parents. C'était quelle prison? Donc il s'est masturbé par la barbe de savon. Il faut laisser ça. Est-ce qu'on va dire envoie-moi aussi? Envoie-moi aussi, je vais voir. Tu veux voir quoi? Tu n'as pas ton mari qui te baise. C'est que tu as vu ce pot, tu ne fais pas ça dans la maison avec ton mari. Envoie-moi, je veux aussi voir. C'est quel numéro? Côté, si ça s'appelle même Côté, ne connaît pas quelque Côté. Côté, envoie-moi aussi, je vais voir. Tu veux voir quoi dans la vidéo de quelqu'un? Tu veux voir quoi sur ça? Tu veux pas ça dans ta chambre? Hein? Tu veux pas ça chez toi? Je vais voir. Tu veux voir quoi? Hein? Tu veux voir quoi? Ton mari n'a pas le bangala? Hein? Ton mari n'a pas le bangala. Tu n'as pas la chatte. Tu veux voir quoi dedans? Je veux voir. Maman, c'est dans sur quelle page? Envoie-moi aussi, pardon. Ouais, Kota, envoie-moi. Merci, Kota. Merci. Tu voulais voir quoi dans ça? Les filles qui fantasment sur les bangalas des maris des gens. Franchement. Ils sont là. Maintenant, nous allons sauter pour tout. Nous allons parler de monsieur. Nous avons vu la vidéo d'une jeune fille de 14 ans. Cette vidéo-là m'a fait mal au cœur. Je vais vous montrer la vidéo de la fille. Une jeune fille de 14 ans au Cameroun qui se retrouve dans le bureau d'un journaliste camerounais. Un journaliste camerounais qui est apprécié par tous. Un journaliste camerounais de renommée. Un journaliste camerounais de donneur de leçons. Un journaliste camerounais, oui, je précise bien. Un journaliste camerounais de donneur de leçons. Un journaliste camerounais qui prend toujours part. Qui a souvent des positions qu'on ne comprend pas, mais on ne connaît pas que c'est son travail de journaliste. Aujourd'hui, il savait qu'il a invité une jeune fille dans son bureau. Soi-disant, selon sa version. Nous avons vu la vidéo de la jeune femme qui était collée serrée. On appelle ça coller la petite. Elle était collée contre lui. Je vais montrer la photo
Collé contre, c'est une photo que j'ai vue sur les réseaux sociaux. Je ne suis pas allé prendre le téléphone de quelqu'un. Et nous sommes en train de débuffer. Je n'ai accusé personne. La petite fille va montrer la photo et nous allons décrypter cette photo. On n'accuse personne. Je ne suis pas responsable de vos commentaires. Voilà. Je n'accuse personne. Je fais mon direct. En tant qu'une blogueuse, je donne mon avis. Nous allons voir la photo et nous allons débuffer la photo. Parce que cette photo-là, la jeune fille était avec lui. Voilà la photo en question. Voilà la photo en question. Nous voyons bien cette jeune fille-là. Voilà la photo en question. La jeune fille a 14 ans. Parce que quand tu regardes le visage de cette jeune fille, elle n'a pas encore les seins. Regardez sa poitrine. Elle n'a pas de poitrine. Regardez ses fesses. Les fesses comme un enfant prématuré. Regardez ses fesses. C'est plat pour le plateau de la Damawa. Elle n'a pas de hanches. Elle n'a qu'un joli visage fin. Regardez, observez bien la vidéo. Regardez bien la vidéo. Cette petite fille, a au moins 14 ans. Je vais donner mon âge, donné pour vous. Je vais donner mon âge. C'est mon âge que j'ai donné. Ma façon de voir, j'ai donné 14 ans. Si vous donnez les 20 ans, les 30 ans, c'est pour vous là. Moi, j'ai donné 14 ans. Elle a 14 ans. Chacun a son avis. Ne venez pas me distraire. Ne croyez pas que ce sont les cheveux. Là, c'est mon tuyau là que j'ai mal coupé là. Elle a 14 ans. C'est une bébé au lait. La voici ici. La jeune dame en question qui fait le buzz à ce moment. C'est une petite fille qui vit au niveau de, je ne sais pas d'où, dans Douala ou Yaoundé. Elle est sans fesses. Elle n'a pas les fesses. Regardez les fesses de la petite fille. Elle est sans fesses. Elle n'a pas la poitrine. Sa poitrine était encore plate comme le plateau de la Damawa. Il n'y a que son visage qui est un peu le visage d'un bébé. Regardez une petite fille. Regardez les tailles de la petite fille. Regardez l'enfant qui vient de naître. Elle a les maigres cuisses, comme les cuisses de pâte de poule. Regardez ses cuisses. Elle a les maigres cuisses. Elle n'a pas encore grandi. Elle est dans les bras d'un journaliste camerounais. Regardez la photo. Je dis, hein, ne venez pas m'embrouiller. Si vous m'embrouillez, vous coupez le direct et vous ne voulez pas partager. Laissez-moi tranquille. J'ai dit qu'elle a 14 ans. Donnez votre âge en commentaire. Je ne suis pas responsable de vos commentaires. Nous ferons le direct. Je ne suis pas responsable de vos commentaires. Parce que même ces journalistes ici se prononcent souvent dans les affaires qui ne leur regardent pas. D'accord? Même ces journalistes ici, il n'y a pas que... On a dit que ce n'est pas l'ami d'Eto. Eto, c'est l'ami de tous les Camerounais. Eto, c'est l'enfant du Cameroun. Eto n'appartient à personne. Eto a ses frères, David et Étienne. Voilà les frères d'Eto. Donc il ne faut pas venir attribuer les mots, les frères du quartier aux gens. Les frères Bassa et les sympathisants et les amis proches. Eto a ses frères. Les frères de ton fils, c'est David et Étienne. Voilà ses frères du même ventre, du même placenta, du même père, du même mère. C'est David et Étienne. Le reste là, ce sont les frères du quartier. Les frères parce qu'il est devenu Eto. S'il n'était pas Eto, il ne devait pas avoir ses frères là. Donc ne mélangez pas Eto dans vos choses là. Chacun est responsable de ses actes. Ce n'est pas Eto qui sont... Eto n'est pas sur les photos. Chacun est responsable de ses actes. Je vous dis qu'ils sont responsables des actes. Eto n'a rien à y voir. Ne venez pas dire que quand c'est l'ami d'Eto, Eto n'est pas dedans. Eto a été tout combattu, mais n'a jamais été abattu. Même quand il jouait, même quand il était là, le plus grand footballeur, et on a refusé de donner le ballon d'or par jalousie, parce que par sa peau, on a refusé de donner le ballon d'or. Et toi, il pouvait sur le terrain. Il a joué seul. Il a défendu ses clubs où il jouait, ses clubs respectifs. Il a défendu le Cameroun avec son vert rouge seul. Il s'est battu. Il a été toujours combattu, même dans ses clubs. Boadio, il a failli tuer Eto en Espagne. Les Lyonnais Messi ont failli tuer Eto en Espagne. Il était seul contre toutes. Il s'est battu, il a gagné ses trophées. Donc Eto n'est pas dedans. Ne venez pas dire qu'Eto, ça n'a rien à voir. Le nom d'Eto n'a pas passé ici là. Celui qui parle d'Eto sur le bloc, ça n'a rien à voir. On est en train de débattre. J'ai parlé de Paul Tuta. Et nous sommes en train de débattre sur cette histoire. Parce que c'est un journaliste que je connais, que j'admire bien, que je respecte bien. Il a l'habitude de se prononcer dans les histoires des gens. Donc même sa part. Je ne suis pas dans le camp, les gens disent que c'est d'abord ton problème, c'est mon problème. C'est venu me trouver dans les réseaux sociaux et j'en parle. D'accord? C'est qu'il n'est plus dans ta maison. C'est venu me trouver dans les réseaux sociaux. Je donne mon avis, je donne mon point de vue. Et je n'accuse personne. D'accord? Ne mélangez pas le nom de Eto. Enlevez le nom de Eto dans la saleté. Quand ça passe au souvent ici, il n'appelle pas quelqu'un. Ça peut être ici combien de fois? Il n'a appelé personne, il a encaissé seul. Il a encaissé seul. Donc chacun porte sa croix, il est responsable de son jaillement avec l'anga. Bon, on va déquitter la photo. D'abord de 1, je vais zoomer parce que je ne veux pas la voir. On voit la photo de mon président à côté. Monsieur le premier, ce n'est pas n'importe qui. Voilà. Voilà la photo. Voilà la photo du monsieur avec la jeune fille. La jeune fille a 14 ans. Je précise bien. Cette jeune fille a 14 ans. Elle vient de naître. Elle n'a pas encore les seins. Elle n'a pas l'âge, regardez. Elle a l'âge de sa puberté. Elle n'a pas les fesses. D'après le journaliste a dit dans sa sortie que c'est une jeune fille qui ne connaît pas. Elle est venue dans son bureau acheter le livre
Elle a demandé une dédicace. Monsieur le journaliste, et que vous avez été piégé. Je vous dis qu'en tant que journaliste, votre honneur est en jeu. Même votre foyer est en jeu. Parce qu'un journaliste comme vous, un journaliste renommé, un journaliste qui est toujours près des plus grands, un journaliste respecté, on a vu votre parcours qui est excellent. Mais quand des vidéos comme ça sortent, parfois c'est mieux de vous taire et de ne rien dire. Parce que c'est comme vous avez dit, franchement, ça n'a pas de sens. Regardez dans la vidéo. Vous avez dit que c'est une jeune fille qui est venue pour les dédicaces. Une dédicace. Attends, tu as dit quoi là? Je vais te bloquer. Ta maman, tu as compris. Tu sais pas ici, on sommes grossiers. Tu es grossier. Tu as dit que j'ai sur le mariage. Chouane. Nous avons vu dans la vidéo cette photo, monsieur. Je vais décrypter. Je suis la fille du commissaire priseur. Mon père est dans la justice. Donc j'ai ce don-là. Je vais décrypter cette photo en présence de 1700 personnes et je vous demande de partager le live. La petite fille a 14 ans. Chacun donne son âge. Donnez vos âges et moi je donne mon âge. Je donne 14. D'autres on dit que 19. D'autres on dit 20. Et même au Cameroun, à 21 on est encore mineur. Quand vous arrivez ici à nous, vous avez mélangé le système européen et le système camerounais. Au Cameroun, la pédophilie est dédiée. On arrête un pédophile en prison. C'est la loi du Cameroun. Au Cameroun, elle est majeure à 21 ans. Ceci est encore mineur. Donc si elle est visée par nous, c'est que c'est un pédophile. Je n'ai pas dit qu'il est pédophile. J'ai dit que si, il y a présomption d'innocence. Je n'accuse pas un bêtement. Je ne suis pas une botte. Je prends le temps. D'accord? Je réfléchis avant de dire des choses. Je ne parle pas tout à travers. D'accord? Nous sommes là pour sauver la jeunesse camerounaise. La jeunesse camerounaise qui est envieuse. Quand on vous parle tous les jours que les petites filles du Cameroun, elles ont les longs yeux. Elles ont les longs yeux. Parce qu'elles regardent c'est qu'on fait. Les petites filles aujourd'hui s'amusent avec les banglas. Elles s'amusent avec les jeux à 14 ans. Elles s'amusent avec les poupées. Elles s'amusent avec les petits rouges à lèvres, les petits maquillages. Aujourd'hui, les petites filles au Cameroun ont laissé les jeux. Elles ont plus le réel. Elles prennent le bangala comme le jeu. Elles jouent avec le bangala les petites bouches. Elles sucent les bangalas, elles ont tout à travers. Et le travail des menguetaires, c'est le travail des menguetaires. C'est les Européens, les Benguis qui ont amené ce travail au Cameroun. Ce sont les Benguis qui ont détruit la jeunesse camerounaise. Et les filles de la toile, les blogueuses de Facebook qui ont détruit cette jeunesse camerounaise là parce qu'elles sont Android. Elles regardent les réseaux sociaux. Il faut se dire la vérité. Il ne faut pas qu'on tourne de long en large. Et quand c'est comme ça, les pédophiles en profitent pour jouer avec elles. Voilà la photo qui est devant vous. Monsieur le journaliste, j'ai bien envie de croire ce que vous dites. Qu'on vous a piégé. Mais laissez-moi vous faire comprendre que vous vous êtes laissé piéger. Vous vous êtes laissé avoir. Parce que si vous étiez prudent, vous ne devez jamais prendre ce genre de photos. Vous ne devez jamais prendre une photo pareille. Parce que moi, si on me montre cette vidéo, et qu'on ne me montre pas la personne, on me montre seulement la vidéo de la fille en train de sucer le gros bangala. Ce bangala, c'est 90, c'est 70 cm. Si on ne voit pas l'image, j'aurais pu dire que c'est vous. À partir de cette photo-ci, on peut vous condamner. Parce que la photo-ci, elle est condamnable. Parce que quand vous êtes un homme marié, vous êtes un journaliste de renom, vous n'êtes pas n'importe qui. Mais on vous trouve dans une photo avec une jeune dame comme ça. La photo, qu'est-ce qu'elle en dit? La position, elle est celle. Voici la position. Je vais mettre le téléphone. Attendez. Choupine. Attendez un instant. Je vais prendre l'autre crépier là pour bien vous décrypter ça. Faut pas qu'on se perd. On se dit la vérité plus en face. On ne manque pas de respect aux gens. Choupine. Parce qu'on a signalé tous mes comptes. Donc je ne peux pas partager le direct. Donc on a signalé tous mes comptes. Bon, on va mettre le trépied ici. Je vais mettre le... Ouais, non, je vais prendre la même autre téléphone ici. On va tourner ça comme ça. On va montrer la vidéo. Oh, je ne sais pas comment je vais faire. Le téléphone, c'est petit. Bon, attendez. Oh là là. Oh, mon trépied c'est petit. Bon, on va essayer ça comme ça. On va essayer ça comme ça. Monsieur le journaliste, je ne peux pas partager mon direct, s'il vous plaît. Partagez le direct, s'il vous plaît. Monsieur le journaliste, je ne vais pas appeler votre nom parce que je suis en face d'une image. Bon, quand tu regardes l'image, voici l'image ici.
Voici l'image de la jeune dame. Où je mets ça comme ça. Voilà, attendez, je vais tourner l'image. Voici l'image de la jeune dame. On vous voit avec la jeune dame. Regardez la position. La position que vous êtes. Votre position face à cette jeune dame-là. Regardez votre position. Quand vous êtes placé. La jeune dame qui n'a pas les fesses. Vos bras sont au niveau. Où est mon bic là? Attendez. Ça, c'est une grosse erreur. Cette erreur, seulement ça vous condamne. Si on n'a pas encore vu la vidéo, parce qu'on va aussi parler de la vidéo. Nous n'allons pas seulement parler de la photo. Dans cette photo, nous voyons bien que ici, à ce niveau-ci, il y a votre doigt là, votre bras, sur la hanche de la fille, presque sur ses fesses, parce qu'elle a les fesses plates, elle n'a pas assez de fesses. Nous voyons bien ici. Regardez bien, on zoom. Au niveau d'ici, on voit votre bras là. C'est au niveau du cul. Et la fille est serrée à vous. Et vous voyez ici, entre là, il y a l'écartement au milieu. Il y a l'écartement au milieu. L'écartement, ça veut dire que la fille a mis un pas en avant. Et le pas en avant est collé sur votre bite. Excusez-moi de vous le dire. Je parle le français du quartier. Moi, je suis pas là à l'école pour les longues études. Vous parlez le français. Marché. Moi, je suis dans le théâtre. Ici, on ne parle pas le français d'Antoine Bachot. Ici, on parle le français de théâtre. Voilà ce qui se passe. Entre ici, là, la jeune femme, elle a un pied devant. Et votre poitrine est collée à son ventre. Parce que vous n'avez pas la même taille qu'elle. Voilà, voilà, on va pas aller dans les détails. Et la jeune fille, elle a les jambes écartées. À ce niveau, c'est écarté là. Ça veut dire qu'un pied collé à votre sexe. On voit bien. Hein? Moi, je n'invente pas. Regardez au niveau d'ici. Le pied est écarté, c'est collé là. C'est collé là. Et le bras est ici. Hein? Et là, elle a mis la main sur votre poitrine. C'est un manque de respect. Une petite fille de son âge n'a pas le droit de vous tenir au niveau de sa poitrine. D'abord de 1. Hormis quand vous êtes journaliste, vous êtes un homme marié, un père de famille. C'est un manque de respect. Sur la photo, voilà la fille qui a mis la main. Vous êtes serré sur elle. Elle a mis sa main sur votre épaule. Donc, elle contourne votre cou. Elle met la main sur votre épaule. Elle a les jambes écartées. Une jambe est collée sur votre bite, collée sur votre corps. Ça, on sent que ça touche le bas. On sent que ça touche le bas. Et l'autre pied ici, regarde. Il y a le vide là au milieu. Et elle a votre livre à main. Elle a le regard séduisant. Elle regarde l'homme qui est en face d'elle. Et vous la dévorez du regard. On ne peut pas regarder une femme comme ça. On ne peut pas regarder une femme comme ça. Normalement, c'est une femme. Vous avez le regard d'une envie. Si vous êtes passionné, vous la regardez avec envie, avec rage. C'est comme si, c'est un regard intime. Un regard comme si vous connaissez la personne depuis très longtemps. Je vais enlever la photo de mon président là. Vous voyez un peu ce qui se passe là? Qu'est-ce qu'il y a d'intime? Et quand on regarde cette photo-ci, on se dit, là, il y a votre téléphone sur la table. Il y a un autre téléphone, votre téléphone là. Le téléphone de la fille est là. Qu'est-ce qu'une femme peut venir dans le bureau d'un professeur, d'un grand journaliste? Elle laisse traîner son téléphone à elle. Sur le bureau du journaliste. Avec les jambes écartées. Sans caleçon. Pendant les vidéos qui suivent, la fille n'a pas de caleçon. Elle n'a pas de caleçon. Elle est nue. Et voilà. Et vous avez, comment on dit? Vous avez tenu la table pour avoir l'équilibre, pour bien la serrer contre vous. Parce qu'on voit le bras est tenu et placé, accroché sur la table. Ici, à ce niveau-ci. Votre bras. Et là, on voit comment vous êtes bien collé à elle. Et la fille, au lieu de vous regarder, elle regarde le photographe et vous la regardez dans les yeux. Les yeux amoureux. Voilà ce qui se passe sur cette photo. Alors, mes chers amis, mes chers frères, nous sommes ici là pour parler de la vérité. Nous respectons tout le monde. Nous respectons le journaliste parce que c'est un père de famille. Nous respectons la jeune fille parce que c'est aussi notre enfant. C'est elle qui a demandé qu'on la filme. Mon frère, ne venez pas m'appuyer ici. Il a déshabillé du regard. Merci Olga. Il a déshabillé du regard. Je ne mens pas. Je ne mens pas. Je dis la vérité. Maintenant, si on regarde cette vidéo, quand on regarde la vidéo, si on regarde la photo, ça va regarder la vidéo, forcément on va vous accuser. On va dire qu'ils sont en manque. Même si à n'importe qui qu'on montre cette photo, on va dire que ça c'est un couple. On ne va jamais dire que ça c'est un fan. Parce qu'on dit qu'elle est venue faire la dédicace. Quand il y a les dédicaces, même ceux qui écrivent les livres, en France on voit ça.
On a vu Nathalie Poin présenter son livre au Cameroun. C'est dans une salle où on voit du monde. Vous êtes assis sur une table, sur un bureau. Chacun vient donner son livre, on signe. Comment on peut venir faire une dédicace dans un bureau si ce n'est pas quelqu'un qui est intime? Si ce n'est pas quelqu'un qui est votre intime, comment on peut venir faire le dédicace dans un bureau? Ça veut dire que, au départ, vous connaissez, il y a cette fille, où la fille connaissait déjà la personne qui est venue avec elle. Et la personne qui venait avec elle, c'était une transaction. Moi, c'est ma façon de voir les choses. Parce qu'elle était là-dedans, elle a fini, ou peut-être vous avez fini la dédicace, elle est venue en retard. Et vous l'avez prévu qu'elle entre dans votre bureau. Et quand on revoit maintenant les vidéos sexe, où on voit une jeune fille camerounaise, je vais les montrer. Hein. Parce qu'à un moment donné, il faut qu'on arrête de dire qu'on ne montre pas. Voilà. On va montrer. Je respecte la femme, parce que je suis une femme. Mais je vais essayer de montrer ça. Parce que c'est la jeunesse, il faut qu'on interpelle le gouvernement camerounais. Nous interpellons nos autorités pour leur dire que, même si c'est quoi, cette jeunesse a aussi besoin de soutien. La jeunesse camerounaise a besoin de soutien. Voilà la photo qui me fait mal. Cette jeune femme a les jambes écartées. Quand elle a les jambes écartées, dans cette photo, on ne voit pas le caleçon par terre. Parce que quand une femme est déshabillée, il y aura peut-être le caleçon par terre ou il y aura le caleçon sur la table. La position, je vais cacher la photo là. Je vais vous montrer la position parce que c'est quand même une jeune fille. Je ne vais pas mettre sa vie en jeu. Bon, on va montrer juste les écartements pour bien débriefer cette photo là. On va mettre ça pour bien cacher parce que je ne veux pas exposer l'enfant d'autrui. On a déjà exposé assez comme ça, c'est bon là. Bon, maintenant, on va juste voir et comment je vais faire ça, non? Bon. On va juste voir. Attendez. Eh Dieu, pardon, je ne veux pas qu'on voit ça. Pardon, Seigneur. Pardon. Voilà. Je ne vais pas montrer ça. C'est impossible. Je ne peux pas montrer ça. Je suis bloqué là. Je n'arrive pas à zoomer. Voilà. Je n'arrive pas. Je ne peux pas. C'est impossible. Je ne peux pas montrer la vidéo, la petite là. Je voulais bien montrer au niveau du bureau. Maintenant, au niveau du bureau. Ouais, comment il va faire pour montrer ça? Bon, au niveau du bureau, la position que la petite fille, elle est devant le bureau. La personne qui la filmait, qui a filmé la première photo, la personne n'est plus là. Ou la personne est là, mais la personne a changé d'endroit. La personne est maintenant du côté, à l'angle du bureau du journaliste. Il n'est pas au milieu. Parce que quand on regarde la photo, on voit bien qu'elle est à l'angle. Elle n'est plus devant le bureau du journaliste. Et la personne qui filme la fille est du côté de l'angle, derrière le bureau du journaliste, mais à l'angle. Elle a les jambes écartées. Elle a quelque chose à main qu'elle tient à la personne. Elle a un doigt qu'elle met dans sa chatte. Elle a les jambes écartées. Je vais l'appeler l'écarteuse des bureaux. Je n'ai plus le brassard de l'écarteuse. Tu mens. Je n'ai plus le brassard de l'écarteuse. C'est elle qui a le brassard de l'écarteuse des bureaux de Yaoundé. L'écarteuse, la brassard de l'écarteuse. Elle est écartée. Elle a tenu. Maintenant, je ne sais pas si c'est le journaliste qui est là ou c'est quelqu'un d'autre. Elle n'est pas du côté du... Elle n'est pas derrière le bureau du journaliste. Elle n'est pas derrière. Elle est à l'angle du bureau du journaliste. Elle a écarté sa jambe. Elle a mis un doigt à l'intérieur. Elle a tenu un truc à main comme ça. Et la personne est en train de filmer. Ça, c'est la deuxième photo. Nous allons prendre la troisième photo. Voilà. Quand nous prenons la troisième photo, je suis désolé, je vais vous dire une vérité. Que sur l'image de la troisième photo, c'est toujours dans le bureau du journaliste. Mais je pense que c'est dans l'ascenseur. Si on regarde bien cette photo, si ce n'est pas dans les toilettes. Ça doit être dans l'ascenseur. Je ne sais pas si l'ascenseur dans son bureau ou c'est dans une petite pièce. Ce n'est même pas dans les toilettes. Et quand on regarde bien les photos de cette fille, je vais enlever de là le cul. Voilà, on va regarder ça. On va regarder ici. On va regarder ici. Regardez sur la photo. Vous voyez l'image d'un monsieur qui est en pantalon jean. Et il est noir. Avec un t-shirt blanc. La fille, elle a cambré les fesses à l'air. Moi, je n'ai pas montré son intimité. J'ai juste montré sa tête pour voir la photo du monsieur. Dans cette photo-là, sur cette photo-ci, ce n'est pas le monsieur là.
J'ai bien regardé, ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui sur cette photo. Parce que d'abord, il faut regarder la taille. Le monsieur qui est sur la photo, il est grand de taille. Ce monsieur, il est court. Le journaliste est court. Mais sur la photo, regardez bien sur votre téléphone. Sur la photo, le journaliste, lui, il est court, il est petit de taille. Mais sur la photo, le gars qui est derrière cette image, le gars, il est grand de taille. Ce n'est pas lui. Regardez bien. Non, Loyo. Non, Loyo, ce n'est pas lui. Regardez bien la photo, ce n'est pas lui. Ils n'ont même pas le même teint. Ouais, il faut pas, tu sais, même si on va accuser quelqu'un, il faut vraiment prendre le temps avant d'accuser quelqu'un. Moi, j'ai bien regardé. Ce n'est pas lui sur la photo. Sur l'image, ce n'est pas lui. Ouais, il faut qu'on laisse. Laissez la faire qu'on veut parler là. Ce n'est pas lui. Regardez bien votre téléphone. Regardez bien sur le téléphone. Moi, j'ai plus le temps de regarder. Ils n'ont pas le même teint à la base. Et de deux, le monsieur a les jambes écartées. Celui-là ne peut pas écarter par rapport à son handicap. On n'accuse pas les gens comme ça. Il ne peut pas écarter ses jambes par rapport à son handicap. Je ne me moque pas. Mais ce n'est pas lui. Regardez bien. Je vais remonter ça comme ça. Je vais monter ça de ce côté-ci. Ce n'est pas lui. Regardez bien. Oh. Ce n'est pas lui. J'ai dit que peut-être dans l'ascenseur. Ce n'est pas qu'il y a les ascenseurs. Voilà. J'ai dit que sur cette vidéo, si ce n'est pas lui. L'autre là, ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui. Regardez. Ce n'est pas lui. La taille d'abord. Ils n'ont pas la même taille. Ils n'ont pas la même taille. Arrêtez. Si vous n'aimez pas le monsieur, hein, faut pas parler sur le point tout à. Si vous n'aimez pas le monsieur, il faut dire qu'on ne l'aime pas. Mais il ne faut pas qu'on soit. Ne nous embrouillons pas. Peut-être qu'ils ont fait une partouze. Mais sur cette photo-là, ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui sur la photo-là. J'ai bien zoomé, ce n'est pas lui. J'ai même regardé le teint de la personne. Je suis allé sur une photo de lui là, et on voit son bras. J'ai regardé ses dents. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas lui sur la photo. Ce n'est pas lui, c'est quelqu'un d'autre sur la photo là. Voilà. C'est quelqu'un d'autre. Bon, si c'est lui qui est en train de filmer, tant mieux. Voilà, dans la deuxième photo, on voit la fille ici. Elle est dans, je ne sais pas dans quel endroit elle est. Elle est là, la voici. Et quand on vous dit que la fille n'a... Et maintenant ici. Non. Vous savez quoi? Ce n'est pas le bangala qui est juste là. Ce n'est pas le bangala du monsieur là. Le bangala qui est juste là, ce n'est pas son bangala. Non. Peut-être c'est la partouze. Mais dans les vidéos là, le bangala qui est juste là, ce n'est pas son bangala. Vous-même, vous ne connaissez pas les hommes. On connaît un homme. Moi, je connais un homme qui est handicapé. Dis donc, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Tu connais un homme qui est handicapé. Les deux pieds, ils sont pareils. Les deux pieds sur le jean là, c'est les mêmes pieds. C'est les mêmes pieds. Il n'y a pas un qui est petit, il n'y a pas un qui est gros. Regardez les pieds du monsieur là. Regardez les pieds du monsieur là. Regardez les pieds du monsieur. Où est juste le bangala? Regardez les pieds du monsieur là. On connaît les pieds d'un handicapé. Les pieds sont... Il a les mêmes pieds. Pendant qu'un handicapé n'a pas les pieds. Son handicap, lui, n'a pas les pieds comme ça. Il n'a pas les pieds comme ça. Non. Non, ce n'est pas lui. Non. Je refuse. Même d'où il y a la vidéo là. Même d'où la fille est assise. Je ne supporte pas le monsieur là. Hein. Je ne le supporte pas. Mais c'est un handicapé, nous le savons tous. Il n'a pas de manière d'être comme ça. C'est Dieu qui l'a créé comme ça. On ne se moque pas d'un handicapé. Mais s'il faut bien regarder les choses, quand tu regardes la vidéo où la fille est en train de sucer le bangala, le monsieur, les deux pieds sont pareils. Alors que lui, on sait qu'il est handicapé. C'est-à-dire que si c'était lui, un pied devait être petit. Ça ne peut pas tenir comme ça. Ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui. S'ils ont fait la partouze, ça c'est autre chose. Si ils ont fait la partouze, ça c'est autre chose. S'ils n'ont pas fait la partouze, ça c'est autre chose. Moi, je ne sais pas. Mais là, ce n'est pas lui. Donc, sûrement, ce garçon qui est venu avec la fille, il y a eu peut-être partouze. Je ne peux pas... Même, il y a eu, donc, ça veut dire que peut-être c'est un gars, peut-être c'est son Chinda. Peut-être c'est son Chinda. Et comme son Chinda, c'est qu'il aime les gars. Son Chinda l'a amené un gars. Pour dire à la gars que allons là-bas, tu vas le séduire. Et c'est comme si le gars qui est venu avec la fille avait déjà un plan derrière. Faisons très attention. Hein. Faisons très attention. Faisons... Non, écoute-moi bien. Anya la Plaisance.
On peut laisser un inconnu, je ne sais pas, là je ne peux pas me prononcer là-dessus. Mais c'est que je dis que dans les vidéos, là, ce n'est pas le monsieur là. Maintenant, ce qui s'est passé là-bas dans la boîte, dans le bureau, je ne peux rien dire. Je ne peux vraiment rien dire parce que ce qui s'est passé dans le bureau, je ne suis pas au courant. Mais, ce qu'on voit dans les vidéos, laissons la haine, laissons les coups monter, laissons les affaires qu'on parle que, soyons logiques. Soyons logiques. On sait que les jeunes filles au Cameroun se font sodomiser. Il y a des pédophiles au Cameroun comme il n'est pas permis. Mais sur cette affaire-ci, ce qu'on nous a montré, ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui sur les vidéos là. Ce n'est pas lui. S'il y a eu partout, oui, je ne peux pas confirmer. Mais sur les vidéos, ce n'est pas lui. D'accord? Ce n'est pas lui. Sur les vidéos, ce n'est pas le monsieur là. Regardez, reprenez encore votre téléphone. Regardez bien. Vous allez voir que ce n'est pas lui. Toi, Maurice Ndiapap, toi aussi vas dire pour... Tu ne parles pas pour Paul Tuta. Tu ne parles pas pour Paul Tuta qu'on a vu son barrage de baiser petite fille. La fille aussi là. La fille qui était avec Paul Tuta, elle a 14 ans. Tu ne parles pas pour elle. Paul Tuta aussi, c'est un journaliste, non? Parle pour Paul Tuta. Pourquoi tu t'accroches que c'est lui? Il y a eu 2 steps qui sont sortis. Il y a eu pour Paul Tuta qui est sorti. Il y a pour lui qui est sorti. Pourquoi c'est seulement pour lui qui fait le buzz? C'est la question que vous pose. C'est que vous, on peut même plus vous croire. Parce que vous faites tout avec la haine. Soyez logique sur ce que vous faites. Soyez logique. Ne soyez pas haineux. Ne faites pas les règlements de compte. Faites pas les règlements de compte. Ce n'est pas bien. Faites les règlements. Parce qu'on a montré le truc de Paul Tuta. Il a fait une petite fille de 14 ans. Paul Tuta couche avec une petite fille de 14 ans. Oui. La petite fille, ses fesses ne sont pas encore bien mûres. Ses fesses ne sont pas encore bien mûres. Paul Tuta est debout, il est faible aux fesses. Pourquoi vous ne parlez pas pour Paul Tuta? Pourquoi vous parlez pour le monsieur là? Il y a 2 cas. Parlez les 2. Pourquoi vous accrochez sur le monsieur là? Hein? Hein? Il faut arrêter ça. Soyons logiques. Moi, je suis dans la logique. Je ne suis pas là pour faire que machin. Il y avait 2 challenges. 2 steps. Les sements de Bangala. Chez Paul Tuta là-bas, on a sucé. Dans le bureau, on a sucé. On est écarté, on a fait les jambes à l'air. On a fait la position à cheval. Pardon, on a fait les couleurs, la petite partout, on a vu. Pourquoi vous ne parlez pas seulement pour le monsieur? Pourquoi vous ne parlez pas pour Paul Tuta? Hein? Pourquoi vous ne parlez pas pour Paul Tuta? Hein? Hein? Pourquoi vous accrochez sur le monsieur-ci? J'ai dit que les 2 pieds, il est handicapé. Les 2 pieds là sont pareils sur le pantalon. Normalement, un pied devait être petit plus que l'autre. Quand tu es handicapé, un pied devait être petit plus que l'autre. Mais les 2 pieds du gars là sont gros. Ça veut dire que ce n'est pas lui. Je manque sur ça. Ce n'est pas lui. Si c'est qu'il a fait la partouze, hein, c'est qu'il n'est pas sorti dans la partouze là. Donc on va écouter, on va se m'attendre à sa version. Ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui. Paul Tuta lui-même a sucé le Bangala. Paul Tuta lui-même a fait le... Vous voulez que je monte pour Paul Tuta? Vous voulez que je monte pour lui? Hein? Paul Tuta a le bit de 95 cm. Mais il est fort aux fesses. Il n'est pas fort aux fesses. Il n'arrive pas à jouer avec la femme au lit. Il faut qu'il regarde la télé, la caméra. Il regarde la caméra. Mon frère travaille, il ne travaille pas. Il regarde la caméra. L'autre, ce n'est pas lui. S'il y a eu partout, c'est que ce n'est pas lui. L'erreur que le journaliste a fait, l'erreur où je condamne le journaliste, et il faut qu'il nous explique ce qui s'est vraiment passé avec les témoins. Parce qu'ici, là, il s'agit d'une jeune fille camerounaise. Ça nous écoeure, nous les mamans, devant nos petites soeurs, nos enfants, dans les bureaux. J'ai dit là la dernière fois que les petites filles au Cameroun, elles se lèvent le matin, elles se lavent. Elles ont fait le Jackson et Michael Jackson. Elles sont jaunes. Elles sont jaunes. C'est qui sont elles portent les miliques, elles portent les caleçons. On fait jusqu'à un gars m'a dit carrément que les petites filles sont belles au Cameroun. Parce que vous les trompez. Vous trompez les petites filles du Cameroun. Elles sont belles parce que elles vous livrent le corps. Regarde le gros corps de la petite fille. Son corps est déjà gros. Alors qu'elle n'a pas encore accouché. La tête d'un enfant. La tête du bois dans son dos. Sans dire que les petites filles là sont plus belles que nous. Elles sont plus belles parce que vous utilisez le corps. Elles s'habillent le matin, elles se lavent. Elles peuvent faire le tour des ministères. Tu vois elle a le classeur. Alors qu'elle n'a pas besoin des toilettes. Elle n'a pas besoin des toilettes avec les directeurs.